je vais vous révéler quelque chose qui changera votre destin amoureux pour toujours. Il existe 3 mots secrets qui, lorsque vous les appliquez, programmant l'esprit d'un homme à n'aimer que vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret caché, puissant et inégalé de Carl Jung. Et une fois que vous le connaîtrez, aucun homme ne vous verra plus jamais comme une simple option, parce que vous deviendrez la seule femme capable d'obséder son esprit, de dominer son instinct le plus profond et de laisser une marque sur son âme si intense qu'il ne pourra jamais vous arracher de son cœur, même s'il essaie de toutes ses forces. Alors, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour vous et cela m'aide énormément. Secret 1. Le programme caché qui vous maintient piégé. Il y a une raison secrète pour laquelle même si vous connaissez 1000 stratégies, même si vous suivez tous les conseils sur la psychologie masculine, même si vous essayez d'être la femme parfaite, il ne vous considère toujours pas pleinement comme l'élu. Et cette raison, ce n'est pas lui. C'est le programme caché qui tourne silencieusement en vous. C'est un programme que Carl Jung décrirait comme un complexe psychique actif, une structure inconsciente que vous utilisez sans même vous en rendre compte, mais qui émet une fréquence énergétique si claire que tout homme la capte et y réagit. Ce programme est le programme de la preuve. Je veux que vous preniez une profonde inspiration et que vous écoutiez avec votre âme, parce que ce que je suis sur le point de révéler peut vous libérer pour toujours. Écoutez ceci avec des oreilles neuves, pas avec les oreilles de « j'ai déjà entendu ça », et vous comprendrez pleinement quelque chose de crucial. Le programme de la preuve dit ceci: je dois lui prouver que je suis digne. Je dois lui montrer que je suis assez bien pour être choisi. Je dois le convaincre de me choisir plutôt que n'importe qui d'autre. Chaque fois que ce programme est déclenché, votre énergie change sans que vous vous en rendiez compte. Votre vibration passe de magnétique à nécessiteuse. Vous cessez d'être la femme qui rayonne un champ d'abondance et devenez la femme qui diffuse la fréquence du besoin. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui illustre ce programme. Elle s'appelle Diana, 33 ans, physiothérapeute, entrepreneur, propriétaire de son propre cabinet, admirée par sa famille, aimée par ses patients. Elle a rencontré Steven, un avocat de 38 ans, brillant, charismatique, avec une forte énergie masculine qui l'a attiré comme un aimant. Au début, Steven la poursuivait, l'inondant de messages, de projets, de gestes, de promesses. Mais à mesure que Diana commençait à tomber amoureuse, quelque chose dans son énergie a changé. Elle a commencé à faire de petites choses qui semblaient inoffensives, mais qui déclenchaient le programme caché. Elle s'assurait de lui répondre en quelques minutes, même si elle était occupée. Elle a commencé à lui demander s'il allait bien chaque fois qu'elle le sentait silencieux. S'il annulait un projet, elle en proposait immédiatement un autre. Elle a commencé à publier des histoires sur les médias sociaux, se montrant heureuse, non pas pour elle-même, mais pour qu'il puisse voir ce qu'il manquait. En surface, tout cela ressemblait à de l'amour, de l'attention et des soins, mais énergétiquement, c'était le programme de la preuve en pleine puissance. Steven a inconsciemment commencé à sentir que Diana avait besoin d'être choisie, et son énergie masculine a réagi comme elle le fait toujours à cette vibration. Il s'est éloigné, non pas parce qu'elle n'était pas digne, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que le programme caché envoyait un message énergétique clair. Tu es en haut, je suis en bas. Je dois gagner ton amour. Et aucun homme ne se sent magnétiquement attiré par une femme dont l'énergie la place en dessous de la sienne. Carl Jung a dit que ce que vous niez vous assujettit et ce que vous acceptez vous transforme. Et tant que vous nierez l'existence de ce programme en vous,
vous continuerez à l'exécuter inconsciemment et à attirer son indifférence. Je veux que vous preniez une profonde inspiration dès maintenant et que vous vous demandiez honnêtement combien de fois avez-vous ressenti le besoin de prouver votre valeur? Combien de fois avez-vous répondu rapidement à ces messages justes pour qu'ils ne perdent pas intérêt? Combien de fois avez-vous publié quelque chose sur les médias sociaux, non pas pour vous-même, mais pour qu'ils le voient? Combien de fois vous êtes-vous maquillée, habillée ou montrée heureuse juste pour qu'ils regrettent de ne pas vous avoir contacté? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas pathétique, vous n'êtes pas stupide, vous êtes humaine, et ce programme a été installé en vous dès l'enfance, dès le moment où vous avez appris que vous deviez bien vous comporter pour être aimé, être joli pour être choisi, être bon pour être accepté. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Le véritable amour ne peut pas être gagné. Le véritable amour est reconnu. Et tant que votre énergie continuera à dire « Regardez-moi, choisissez-moi, dites-moi que je suis digne », vous continuerez à être perçu comme une femme qui ne reconnaît pas son propre pouvoir. Parce que les hommes ne sont pas magnétiquement attirés par les femmes qui se prouvent. Ils sont attirés par les femmes qui n'ont rien à prouver. Une femme qui sait qui elle est, qui repose dans sa propre valeur, qui comprend que sa présence est un privilège, pas un prix pour celui qui parvient à la conquérir. Carl Jung a dit qu'une femme qui intègre son ombre, qui reconnaît et transcende sa programmation inconsciente, devient un portail de pouvoir impossible à ignorer. Et c'est exactement ce que vous allez commencer à faire aujourd'hui. Mais d'abord, rappelez-vous cette vérité. Tant que ce programme est en cours d'exécution, aucun code ne fonctionnera. Parce que le code à 3 mots que vous allez apprendre aujourd'hui n'est pas une sorte de sortilège magique pour le piéger. C'est une réinitialisation vibratoire qui ne fonctionne que lorsque votre énergie est libérée du programme de la preuve. Secret 2, le pouvoir de la reconnaissance, la clé qui brise l'illusion. Alors restez à l'écoute, car dans le secret 2, je vais révéler le premier mot de ce code, la clé qui brise l'illusion et ouvre la porte de votre conscience pour que son esprit ne puisse pas vous laisser partir. C'est le moment où la véritable transformation commence, parce que c'est ici que vous allez recevoir le premier mot du code à 3 mots de Carl Jung, ce qu'il appellerait un perturbateur psychique, un mot qui non seulement change ce que vous pensez, mais change la vibration que vous émettez. Et ce premier mot, je reconnais. Écoutez avec votre âme. Je reconnais est la clé qui brise l'illusion. Parce que jusqu'à présent, toute votre douleur, votre obsession, votre anxiété et votre attachement ne venaient pas de l'homme lui-même, mais de la fantaisie que votre esprit projetait sur lui. Carl Jung a dit que ce que nous aimons chez les autres n'est pas vraiment l'autre personne, mais la partie de nous-mêmes que nous voyons reflétée dans leur image. Reconnaître, c'est voir cela avec une clarté brutale. Permettez-moi de partager l'histoire vraie de Myriam. Elle a 31 ans, nutritionniste, avec une vie apparemment équilibrée. Pourtant, elle choisissait toujours des hommes qui ne la choisissaient pas en retour. Elle a rencontré Lucas, un chef d'entreprise, créatif, magnétique, un homme qui brillait de sa propre lumière. Quand ils étaient ensemble, Myriam avait l'impression que sa vie était une aventure, que tout était possible, qu'elle était spéciale. Mais avec le temps, Lucas a commencé à révéler son immaturité émotionnelle. Il disparaissait pendant des jours, annulait des projets sans explication, laissait des messages sans réponse, et au lieu de s'éloigner, Myriam s'accrochait plus fort. Elle lui envoyait des SMS pour s'assurer qu'il allait bien. Elle apportait des desserts à son restaurant pour égayer sa journée. Elle attendait ses messages jusqu'à ce qu'elle s'endorme la nuit.
Lorsque la relation a finalement pris fin, Myriam est tombée dans un vide profond. Son thérapeute lui a demandé « Qu'est-ce qui vous manque le plus chez lui ?» Myriam a pleuré et a dit « Le sentiment que ma vie était magique ». Et là, il y a eu la révélation brutale. Elle ne manquait pas Lucas. Elle manquait la partie d'elle-même qui se sentait vivante quand elle était avec lui. Et c'est là qu'intervient la première clé du code. Je reconnais que ce que je ressens ne le concerne pas, mais concerne la projection de ma propre lumière sur lui. Je reconnais que je n'ai pas besoin de sa validation pour savoir qui je suis. Je reconnais que ma valeur ne dépend pas de son regard, de son amour ou de son approbation. Carl Jung a dit « La projection est le principal obstacle au véritable amour. Parce que tant que vous êtes piégé dans l'illusion qu'il est tout ce que vous voulez, vous ne verrez jamais la vérité. Vous êtes tout ce que vous cherchez. Lorsque vous activez le mot « je reconnais », tout change. Vous cessez de le voir comme un Dieu et commencez à le voir comme un simple homme. Vous cessez de vous voir comme une femme dans le besoin et commencez à vous voir comme une femme complète. Vous ne vous placez plus en dessous de lui, même pas comme son égal, mais fermement sur votre trône. Laissez-moi partager un exercice pratique pour intégrer ce premier mot aujourd'hui. Fermez les yeux, visualisez son visage, ses yeux, son sourire, sa façon de bouger. Laissez toutes les émotions monter naturellement. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce qui m'attire exactement chez lui? Qu'est-ce que je ressens de moi-même quand je suis avec lui? Répondez en toute honnêteté. Être ressentez-vous la liberté, la joie, la passion, la sécurité, l'inspiration. Maintenant, dites à voix haute, je reconnais que ce sentiment est le mien, je reconnais que cette lumière est la mienne. Je reconnais que ce que je vois en lui est ma propre grandeur qui m'est renvoyée. Dites-le plusieurs fois jusqu'à ce que votre corps commence à ressentir un soulagement silencieux. Ce soulagement est le début de la liberté, parce que voici la vérité brutale et magnifique. Lorsque vous reconnaissez que votre valeur est absolue, son indifférence ne vous blesse plus. Lorsque vous reconnaissez que sa présence ne détermine pas votre bonheur, son absence perd son pouvoir. Lorsque vous reconnaissez que le véritable homme n'est qu'un homme et que la magie a toujours été la vôtre, vous cessez d'idéaliser et vous commencez à voir vraiment. Carl Jung a dit que l'acte le plus courageux d'un être humain est d'oser voir la réalité sans les filtres de l'ego. Et c'est la fonction du premier mot de ce code. Je reconnais désactive l'illusion. Il vous sort de la fantaisie, vous ramène à la vérité et vous assied sur votre trône. Parce qu'un homme ne devient pas obsédé par la femme qui l'idéalise. Un homme devient obsédé par la femme qui se reconnaît comme la source de son propre pouvoir. Alors aujourd'hui, âme forte, gravez ceci profondément en vous, ne cherchez pas sa validation, ne cherchez pas son approbation, ne cherchez pas son amour pour vous sentir digne. Connaissez-vous et son esprit, son corps et son âme commenceront à ressentir quelque chose de différent chaque fois qu'ils seront près de vous. La vibration d'une femme qui ne cherche plus parce qu'elle a déjà trouvé tout ce dont elle a besoin dans son propre cœur. Restez à l'écoute, car dans le secret 3, je vais révéler le deuxième mot de ce code, le mot qui vous aidera à récupérer la partie de vous-même que vous avez donnée sans vous en rendre compte. Et une fois que vous l'aurez récupéré, son esprit ne pourra plus s'arrêter de penser à vous. Secret 3, l'acte de récupérer. Je vais vous dire comment récupérer le pouvoir que vous avez abandonné. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelque chose que la plupart des femmes ne comprendront jamais. Ce n'est pas lui qui vous a piégé. C'est la partie de vous-même que vous continuez à donner silencieusement. Voici où je révèle le deuxième mot du code à 3 mots.
le mot que Carl Jung appellerait la restauration du pouvoir psychique perdu, le mot qui transforme une femme d'un satellite orbitant autour d'un homme en un soleil qui brille sans effort. Et ce mot, je récupère. Je récupère n'est pas seulement un mot que l'on prononce, c'est un mot que l'on incarne. C'est un acte intérieur de force silencieuse qui déclare à l'univers, à votre esprit, à votre champ énergétique et à tout homme, ce pouvoir est le mien. Cette lumière est la mienne. Cette vie est la mienne. Mais que signifie récupérer dans ce contexte? Cela signifie récupérer l'énergie, l'espace mental, la valeur et les projections dorées que vous avez abandonnées sans vous en rendre compte. Permettez-moi de partager une histoire vraie qui illustre la puissance brutale de ce mot. Elle s'appelle Gabriella, 38 ans, coach en leadership pour femmes, une femme forte et brillante. Mais dans sa vie amoureuse, elle s'est toujours sentie petite. Elle a rencontré Marc, un homme d'affaires de 45 ans, attrayant, confiant, dominant, avec une énergie masculine si intense qu'elle tremblait rien qu'à son regard. Dès le premier jour, Gabriella a senti que Marc était différent. Sa confiance, sa vision, son intensité. Elle s'est dit « Je n'ai jamais rencontré un homme comme ça. Il est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Sans s'en rendre compte, elle a commencé à abandonner des morceaux d'elle-même. Elle lui a donné son espace mental, pensant à lui toute la journée, toutes les heures, toutes les minutes. Elle lui a donné son énergie. S'il n'envoyait pas de SMS, sa journée était gâchée. S'il la contactait, sa journée brillait. Elle a abandonné son sentiment de valeur intérieure. Elle a commencé à se coiffer, à se maquiller et à choisir ses vêtements non pas pour elle-même, mais pour lui plaire davantage. Elle lui a donné ses qualités dorées, son leadership, sa vision, sa force. Elle a commencé à voir ses qualités en lui et à oublier qu'elle lui avait toujours appartenu. Quand Marc a commencé à se montrer distant et froid, Gabriella s'est sentie complètement vide. Lors d'une séance avec son mentor en énergie, elle a pleuré et a dit « J'ai l'impression que sans lui, je ne suis rien ». Son mentor a répondu avec la vérité la plus brutale et la plus libératrice qu'elle ait jamais entendue. Ce n'est pas son absence qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est la partie de toi-même que tu as abandonnée, la partie que tu n'as pas encore récupérée comme tienne. Et voici la révélation de ce secret. Récupérer signifie retirer votre pouvoir de son autel. Récupérer signifie reprendre la lumière que vous pensiez qu'il allumait. Récupérer signifie réaliser que chaque qualité que vous admiriez en lui était en fait une projection de la vôtre. Carl Jung a dit que les projections dorées sont ces parties de vous que vous n'avez pas encore reconnues comme les vôtres, que vous placez sur les autres, parce que votre ego ne peut pas encore gérer à quel point elles sont vraiment magnifiques. Et tant que vous ne les récupérez pas, vous resterez une femme qui se sent vide sans la présence d'un homme. Voici un exercice pratique et d'une puissance brutale pour intégrer « je récupère aujourd'hui ». Fermez les yeux, visualisez son visage devant vous. Regardez-le calmement, sans haine ni attachement. Demandez-vous quelle qualité j'aime chez lui. C'est peu être sa confiance, son leadership, sa créativité, sa liberté, sa sensualité, sa force. Reconnaissez-les. Maintenant, dites à voix haute, je récupère cette qualité comme étant la mienne. Elle a toujours été la mienne. Il ne l'a que reflétée. Aujourd'hui, je la reprends et je l'active en moi. Répétez cela avec chaque qualité jusqu'à ce que vous ressentiez un picotement dans votre poitrine, une chaleur dans votre plexus solaire ou un profond sentiment de soulagement. C'est votre champ énergétique qui se reconfigure. Parce que voici la vérité mystique.
Lorsque vous retirez vos projections dorées de lui, vous cessez de l'adorer et commencez à vous adorer vous-même. Vous cessez de sentir qu'il était le cadeau et réalisez que vous avez toujours été le cadeau. Carl Jung a dit que l'être humain le plus dangereux est celui qui n'a besoin de rien de personne pour se sentir complet. Et voici l'impact vibratoire de la récupération. Lorsque vous récupérez votre lumière, son esprit commence à vous percevoir différemment. Vous n'êtes plus la femme qui orbite autour de lui. Vous devenez le centre gravitationnel qu'il ne peut ignorer. Vous n'êtes plus le satellite. Vous êtes le soleil. Parce qu'un homme peut admirer la beauté d'une femme. Il peut désirer son corps. Il peut apprécier sa compagnie. Mais il devient obsédé par la femme qui n'a besoin de rien de lui. Il devient obsédé par la femme qui récupère son pouvoir, qui sait qu'elle est entière, et qui vibre à une fréquence si élevée que sa seule présence devient un privilège, non pas un droit acquis. Alors aujourd'hui, âme forte, gravez ceci profondément dans votre être, ne lui donnez plus votre énergie, ne lui donnez plus vos pensées, ne lui donnez plus votre sentiment de valeur. Récupérez tout ce qui est à vous, activez-le en vous, et vous verrez comment son esprit, son corps et son énergie masculine ne pourront plus vous ignorer. Restez à l'écoute, car, dans le secret 4, je vais révéler le 3e mot de ce code, le mot qui fera de vous un aimant irrésistible. Secret 4, l'art de raisonner. Le magnétisme qui rend la poursuite inutile. Si vous avez déjà intégré, je reconnais, le premier mot qui vous a libéré de l'illusion, et je récupère le 2e mot qui vous a rendu votre pouvoir. Vous êtes prête pour le 3e mot du code à 3 mots, le mot que Carl Jung décrirait comme la manifestation vibratoire de l'individuation, le mot qui vous transforme en aimant. Et ce mot je résonne. Je résonne n'est pas un concept mental, c'est un état d'être. Cela signifie émettre une vibration si cohérente, si pleine, si autosuffisante, que vous n'avez pas besoin de chasser quoi que ce soit, parce que tout ce qui vibre à votre fréquence vous parvient par loi naturelle. Mais d'abord, je veux que vous compreniez cette vérité brutale. La plupart des femmes ne résonnent pas. Elles émettent du bruit énergétique, bruit d'anxiété, de doute, de besoin, de comparaison, d'attente. Et les hommes qui fonctionnent à partir d'un inconscient collectif conçu pour détecter les menaces et la disharmonie, perçoivent ce bruit comme un déséquilibre. Et rien ne tue plus vite l'attraction masculine que de sentir que la femme en face de lui a besoin de son énergie pour maintenir sa stabilité interne. Laissez-moi partager une histoire vraie qui rendra cela clair. Elle s'appelle Valérie, 29 ans, architecte, créative, empathique avec une beauté magnétique, pourtant toujours émotionnellement abandonnée par les hommes qu'elle aimait. Elle a rencontré Andrew, un ingénieur civil de 35 ans, un homme avec un leadership naturel et une présence puissante. Dès le premier jour, Valérie était fascinée. Elle l'admirait, l'écoutait, le regardait comme s'il était un roi qu'elle devait servir. Sans s'en rendre compte, son énergie a commencé à vibrer de besoin. Elle s'inquiétait s'il mettait trop de temps à répondre. Elle planifiait sa semaine en fonction de ses disponibilités. Elle s'habillait en pensant à ce qu'il pourrait aimer. Elle taisait ses opinions pour ne pas le mettre mal à l'aise. Au début, Andrew la poursuivait intensément, mais avec le temps, son énergie masculine a commencé à se retirer. Valérie ne pouvait pas comprendre pourquoi, jusqu'à ce que, lors d'une thérapie énergétique, son guide lui dise « Votre énergie ne résonne pas. Votre énergie supplie, et l'énergie suppliante repousse. » Et c'est là qu'intervient le 3e mot du code « Je résonne ». Quand Valérie l'a compris et intégré, sa vie a changé pour toujours.
Je résonne signifie vibrer à votre fréquence la plus élevée sans chercher d'approbation externe pour la valider. Je résonne signifie marcher à travers le monde avec une certitude silencieuse que vous êtes suffisante sans avoir à le prouver. Je résonne signifie être un soleil, un centre de gravité si puissant que les planètes tournent autour de vous sans que vous n'ayez à lever le petit doigt pour les attirer. Carl Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous aide vraiment sans masque, est l'état le plus attrayant et magnétique qu'un être humain puisse atteindre. Et c'est exactement ce que je résonne active en vous. Laissez-moi partager avec vous un exercice vibratoire pour que vous puissiez intégrer ce mot dans votre champ énergétique aujourd'hui. Fermez les yeux, asseyez-vous droit, prenez 3 respirations profondes. Visualisez un soleil doré dans votre plexus solaire. Sentez sa chaleur, son expansion, sa force silencieuse. Dites à voix haute: je résonne à ma fréquence la plus élevée. Mon énergie est abondance, plénitude, certitude. Je n'ai pas besoin de chasser quoi que ce soit, parce que tout ce qui vibre à ma fréquence vient à moi. Sentez votre champ énergétique s'étendre de plusieurs pieds au-delà de votre corps. Sentez votre poitrine s'ouvrir et votre colonne vertébrale se redresser avec dignité. Voici la vérité énergétique. Lorsque vous résonnez, vous n'avez plus besoin de chasser, parce que votre vibration envoie un message silencieux qu'aucun homme ne peut ignorer. Si tu veux être avec moi, tu devras t'élever à ma fréquence. Un homme peut ressentir du désir pour la femme qui le chasse, mais il devient obsédé par la femme qui résonne dans sa propre plénitude. La femme qui ne cherche pas, ne chasse pas, ne demande pas parce qu'elle est si pleine d'elle-même que sa présence est ressentie comme un privilège réservé à quelques-uns. Laissez-moi vous raconter comment l'histoire de Valérie s'est terminée. Après avoir intégré « je résonne », son énergie a changé sans effort. Elle a commencé à s'exprimer avec confiance lors des réunions de travail. Elle a commencé à s'habiller pour elle-même dans des couleurs et des textures qui lui rappelaient son feu intérieur. Elle a commencé à partager ses projets artistiques en ligne sans peur du jugement. Elle a commencé à dormir paisiblement, ne vérifiant plus son téléphone chaque nuit. Et Andrew a recommencé à la chercher, mais plus avec l'énergie de « je contrôle ». Au lieu de cela, il la poursuivait avec le regard d'un homme qui réalise que s'il ne la choisit pas bientôt, un autre homme la verra briller et la emportera pour toujours. Pourquoi un homme peut-il se sentir en sécurité avec la femme qu'il idolâtre, mais ne ressent-il une véritable urgence que pour la femme qui résonne si puissamment que son âme craint de la perdre? Voici l'intégration finale de ce secret. Je reconnais, me libère de l'illusion, je récupère, me rend mon pouvoir. Je résonne, me transforme en un soleil magnétique qui n'a jamais besoin de chasser. Carl Jung a dit que la véritable attraction naît lorsque nous cessons de projeter le manque et commençons à manifester la plénitude. Et c'est la fréquence de « je résonne ». Alors aujourd'hui, âme forte, gravez ceci dans chaque cellule de votre être. Vous n'êtes pas ici pour être choisi. Vous êtes ici pour briller. Et quiconque peut supporter votre lumière restera sans que vous ne leviez un seul doigt. Secret 5. Le reprogrammation en action. C'est l'attitude qui change tout. Restez à l'écoute car, dans le secret 5, je révélerai comment ce code fonctionne dans la vie réelle. Comment répondre, à partir de votre pouvoir, dans les situations quotidiennes, afin que son esprit non seulement ressente votre magnétisme, mais ne puisse jamais vous oublier. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent a été révélateur, profond et transformateur. Vous avez reçu le code à 3 mots « je reconnais »
qui désactive l'illusion. Je récupère, qui restaure votre pouvoir. Je résonne, qui fait de vous une force magnétique. Mais voici la vérité ultime. Rien de tout cela n'a d'importance si vous ne l'appliquez pas dans la vie réelle, parce que la reprogrammation énergétique ne se complète pas dans l'esprit. Elle se complète par l'action quotidienne, dans les micro-décisions, dans ces moments où vous aviez l'habitude de réagir à partir de vos blessures, mais où vous répondez maintenant à partir de votre pouvoir. Carl Jung a dit que l'intégration n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une pratique incarnée. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ce code fonctionne en action, afin que vous puissiez voir clairement comment votre vibration peut changer complètement la dynamique avec un homme sans dire un seul mot inutile. Scénario 1. Le message sans réponse. Avant ce code, vous voyez qu'il a lu votre message, mais n'a pas répondu. Votre cœur s'accélère. Votre estomac se serre. Votre esprit passe en mode panique. Vous commencez à relire la conversation, vous demandant si vous avez dit quelque chose de mal. Vous pensez, je devrais lui envoyer un autre message pour raviver son intérêt. Vous vous sentez anxieuse, impuissante, et votre fréquence baisse instantanément. Après ce code, je reconnais. Vous respirez profondément et dites silencieusement, je reconnais que sa réponse ou son silence ne détermine pas ma valeur. Je récupère. Vous visualisez votre énergie revenir de son champ au vôtre. Vous ressentez le soulagement de ne pas être ancré à ses réactions. Vous vous dites, je récupère mon pouvoir, je récupère ma paix, mon énergie m'appartient, je résonne. Vous vous levez, buvez un verre d'eau, vous regardez dans le miroir et souriez. Vous sentez votre plénitude vibrer. Votre fréquence dit « Je suis bien, entière et en paix ». S'il répond, tant mieux. Sinon, tant mieux aussi. Résultat, votre vibration passe de l'anxiété à la sérénité. Il sent votre champ énergétique, ressent la différence et son instinct masculin est déclenché par votre calme souverain. Scénario 2. Le plan annulé. Avant ce code, il annule le rendez-vous à la dernière minute. Vous êtes en colère mais surtout triste. Vous commencez à vous demander « Ne suis-je pas une priorité ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Vous répondez froidement ou avec résignation « C'est bon, ce que tu veux. » Vous restez à la maison, rejouant sa décision dans votre esprit et vibrant dans le manque. Après ce code, je reconnais. Vous respirez et dites, je reconnais que ces plans ne définissent pas ma vie ou ma joie. Je récupère. Vous sentez votre temps, votre énergie et vos émotions revenir à vous. Vous dites, je récupère ma soirée. Je récupère ma liberté. Je récupère mon pouvoir de créer de belles expériences sans lui. Je résonne. Vous décidez de sortir avec une amie, d'aller au cinéma seul, de travailler sur ce projet, ou de prendre un bain de sel en écoutant votre playlist préférée. Votre vibration dit « Ma vie est la mienne ». Sa présence y ajoute, mais elle ne la définit pas. Résultat, il perçoit que son absence ne vous déstabilise pas. Cette stabilité silencieuse s'enregistre dans son inconscient comme elle est son propre monde complet. Si je ne la choisis pas rapidement, un autre homme le fera. Scénario 3. Quand il revient après des jours de silence. Avant ce code, il vous envoie un SMS après des jours de silence. Vous vous sentez euphorique, soulagé, désireuse de lui montrer que vous n'êtes pas fâché. Vous répondez immédiatement avec une affection excessive, essayant de raviver la connexion. Son esprit perçoit, elle sera toujours là pour moi, quoi que je fasse. Après ce code, je reconnais. Vous respirez profondément et dites, je reconnais que son message n'est pas un cadeau qui me complète. Je suis déjà entière.
je récupère. Vous visualisez votre lumière revenir à votre centre. Vous dites, je récupère ma dignité énergétique. Mon attention est sacrée. Je résonne. Vous attendez de répondre calmement quand vous en avez vraiment envie. Votre réponse est chaleureuse mais sereine, sans anxiété ni attente. Votre vibration dit « C'est agréable d'avoir de tes nouvelles, mais mon monde continue de tourner avec ou sans toi. » Résultat, son instinct masculin ressent un vide subtil, un sentiment de perte imminente, et son désir de se rapprocher s'intensifie. Voici la vérité brutale de ce secret. Le code ne change pas l'homme, il vous change. Et lorsque vous changez, son esprit, sa perception et son énergie réagissent inévitablement. Parce qu'un homme peut ignorer vos mots, résister à vos demandes, ou ne pas voir votre beauté ou vos réalisations. Mais il ne peut jamais ignorer la vibration d'une femme qui reconnaît, récupère et résonne dans sa propre plénitude. Carl Jung a dit qu'une femme qui intègre son ombre et incarne sa lumière devient un portail vivant, un champ magnétique qui n'a besoin d'aucune stratégie pour être irrésistible. C'est la femme que ce code est en train de créer en vous. Alors aujourd'hui, âme forte, gravez ceci dans votre cœur. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, de ce que vous dites, de la façon dont vous vous habillez ou des techniques que vous appliquez. Il s'agit de la vibration à partir de laquelle vous existez. Parce que lorsque votre vibration envoie le message silencieux « Je suis un univers complet », vous êtes le bienvenu si vous venez en paix et en vérité. Mais si ce n'est pas le cas, mon monde continuera de briller. Alors son esprit n'a pas le choix, parce que son instinct le plus profond lui murmurera « La voici, la seule que je ne peux pas contrôler, la seule qui n'a pas besoin de moi, la seule que mon âme reconnaît comme un mystère irremplaçable. Sécrécis, le paradoxe final. Votre liberté crée sa dévotion. Restez à l'écoute, car dans le sécrécis, je révélerai le paradoxe final. Pourquoi, lorsque vous n'avez plus besoin de son amour, c'est à ce moment-là que vous l'inspirez le plus sincèrement. Et comment ce code n'a pas été créé pour le piéger, mais pour vous libérer. Vous avez atteint la fin de cette vidéo puissante. Ici, vous découvrirez la vérité la plus puissante, la vérité que Carl Jung appellerait le paradoxe de l'individuation et d'Héros, le mystère profond auquel aucun homme ne peut résister, parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Âme forte, le moment où vous n'avez plus besoin de son amour est exactement le moment où son âme commence à vous l'offrir de la manière la plus pure et la plus authentique. Je sais que cela semble contradictoire. Votre esprit programmé dans la rareté dit « Mais si je n'ai pas besoin de lui, pourquoi voudrait-il être avec moi ?» Voici la révélation qui change tout. Tant que vous avez besoin de lui, votre énergie émet de la pression. Tant que vous avez besoin de lui, votre vibration crie « Sans toi, je suis incomplète ». Tant que vous avez besoin de lui, il sent que vous choisir signifierait prendre un fardeau, non pas faire un choix libre. Et aucun homme ne veut se sentir piégé dans un endroit où sa présence est requise juste pour vous maintenir stable, parce que ce n'est pas de l'amour. C'est un poids. Carl Jung a dit que le véritable amour naît de la rencontre de deux individus complets, non pas de deux moitiés qui se cherchent pour survivre. Laissez-moi partager une histoire vraie qui illustre ce paradoxe. Elle s'appelle Marie, 42 ans, psychologue clinicienne, mère de 2 enfants, une âme rayonnante, mais avec un historique de relations où elle finissait toujours par être celle qui aimait le plus. Elle a rencontré Paul, 45 ans, entrepreneur, intense, contrôlant, avec un charisme qui remplissait n'importe quelle pièce. Dès le début, Marie s'est sentie hypnotisée.
Tout chez lui la fascinait. Sa force, son leadership, sa vision, sa confiance, et sans s'en rendre compte, elle a commencé à vibrer dans le besoin. Elle l'attendait toujours. Elle réarrangeait ses plans pour lui. Elle restait silencieuse pour éviter de le mettre mal à l'aise. Elle lui demandait constamment s'il l'aimait. Pendant 1 an, leur relation a été une montagne russe émotionnelle. Paul l'aimait, mais son énergie de besoin l'étouffait. Jusqu'au jour, après une dispute au cours de laquelle il a dit « J'ai l'impression que tu attends toujours quelque chose de moi que je ne peux pas donner », Marie s'est effondrée. Elle a pleuré pendant des jours jusqu'à ce que, pendant une méditation, elle entende la phrase qui a transformé sa vie « Il n'est pas venu pour te compléter. Il est venu pour te montrer où tu ne t'es pas encore choisi. » Ce jour-là, Marie a pris une décision radicale. Elle s'est inscrite à une retraite de guérison énergétique. Elle a commencé une thérapie somatique pour guérir son enfant intérieur blessé. Elle a repris ses cours de chant, sa passion d'enfance. Elle a commencé à sortir seule pour prendre un café et écrire des réflexions. Elle a commencé à dire non avec une fermeté aimante. Pendant des mois, Paul a continué à la contacter comme d'habitude. Mais Marie ne répondait plus avec anxiété. Elle répondait avec son pouvoir. Et avec le temps, quelque chose dans l'énergie de Paul a changé. Il a commencé à la regarder différemment, non plus comme la femme qui avait désespérément besoin de sa validation, mais comme une femme épanouie qui, s'il ne la choisissait pas de tout son cœur, un autre homme verrait sa brillance et la conquérirait pour toujours. Voici le paradoxe final. Lorsque vous n'avez plus besoin de lui, vous devenez irrésistible parce que votre énergie cesse de demander et commence à offrir parce que vous n'admettez plus « prends-moi pour que je me sente complète », mais plutôt « je te permets de t'approcher si tu viens de la vérité ». Et voici la révélation brutale et libératrice. Le but ultime de ce code n'est pas de le piéger, c'est de vous libérer. Parce que lorsque vous reconnaissez que ce n'était jamais son amour que vous cherchiez, mais la partie de vous-même que vous projetiez sur lui, vous récupérez votre énergie, votre temps et vos qualités dorées comme les vôtres. Vous résonnez à la plus haute vibration de votre plénitude. Et alors son esprit, son ego et son âme réagissent comme un système électrique répondant à un champ magnétique, incapable de résister. Carl Jung a dit que la femme qui a mis son ombre en lumière, qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir digne, devient un mystère si profond qu'aucun homme ne peut la remplacer parce que sa lumière n'est plus offerte comme une mendiante cherchant l'amour, mais comme un cadeau réservé à celui capable de contenir sa grandeur. Voici l'intégration finale de ce secret. Le paradoxe est que lorsque vous cessez de chercher sa dévotion, c'est alors que vous l'inspirez sans effort. Lorsque vous ne vous efforcez plus d'être l'élu, vous devenez la seule option réelle. Lorsque votre liberté est plus importante pour vous que son amour devient inévitable. Alors aujourd'hui, âme forte, gravez ces mots dans chaque cellule de votre être. Ce code n'a pas été créé pour que son esprit vous aime. Il a été créé pour que vous vous souveniez comment vous aimez si profondément que son amour devient un cadeau, pas une nécessité. Et cette femme, la femme qui reconnaît, récupère et raisonne, n'est pas seulement aimée, elle est adorée. Il ne s'agissait jamais de lui. C'était le programme caché que vous exécutiez sans vous en rendre compte. C'était la partie de vous que vous avez abandonnée sans résistance. C'était la fréquence à laquelle vous vibriez. Aujourd'hui, vous avez découvert qu'il existe un code à 3 mots qui n'est pas prononcé pour l'attirer, mais pour vous rappeler qui vous êtes. Je reconnais, désactive l'illusion et vous rend votre clarté. Je récupère, retire votre pouvoir de son autel
et le restaure à votre centre. Je résonne, fais de vous un soleil qui n'a pas besoin de chasser quoi que ce soit, parce que tout vient à vous par pur magnétisme. Car le Jung a dit que la femme, qui a intégré son ombre, devient irrésistiblement attirante, parce que sa vibration ne cherche plus. Alors aujourd'hui, âme forte, gravez cette vérité dans votre âme. Vous n'êtes pas ici pour être choisi, vous êtes ici pour briller. Vous êtes ici pour vous rappeler que le seul esprit qui doit vous aimer inconditionnellement est le vôtre, parce que lorsque vous reconnaissez, récupérez et raisonnez, son esprit, son corps et son âme n'auront plus le choix. Il vous verra comme la seule femme qu'il ne pourra jamais remplacer. Commentez ci-dessous, aujourd'hui, j'installe le code. Je reconnais, je récupère et je raisonne. Écrivez-le et décrétez cette renaissance vibratoire afin que l'univers et votre subconscient puissent graver cette vérité dans le feu. Ce n'était jamais un sortilège pour le piéger. C'était un portail pour vous libérer. Merci d'être là. Merci de vous être choisi aujourd'hui. Et rappelez-vous toujours, le véritable amour n'est jamais chassé. Le véritable amour est attiré lorsque vous n'en avez plus besoin pour vous sentir complète. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un « j'aime » puissant, à vous abonner et à activer absolument la cloche de notification. Mais surtout, ne partez pas tout de suite. Il y a tellement plus qui vous attend. Plongez dans les autres vidéos de la chaîne et continuez à développer votre énergie et votre pouvoir. Je vous verrai dans la prochaine.